Monsieur Thomas Porte pour le groupe La France Insoumise. Merci Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Avant de commencer, j'aimerais rendre hommage à Federico Martin Aramburu, joueur de rugby assassiné en plein Paris le 19 mars 2022 par des militants du GUD, groupuscule d'extrême droite. Depuis maintenant plusieurs mois, nous assistons à une offensive réactionnaire et raciste particulièrement inquiétante en Europe, avec l'arrivée de gouvernements d'extrême droite en Italie, Hongrie, Pologne. En France, cette offensive raciste a pour corollaire l'apparition de multiples groupes d'extrême droite, identitaires et néo-nazis. Nous partageons les constats de cette proposition de loi, à savoir l'augmentation de la menace d'extrême droite et le hiatus existant entre d'une part la dangerosité de cette mouvance pour l'ordre public et d'autre part la tolérance dont ces idées bénéficient dans la société. L'extrême droite prolifère dans toutes les sphères de notre pays, jusqu'aux services chargés de rendre compte de cette menace, la police, la gendarmerie, les services de renseignement. Cette menace regroupe une multitude de mouvances, des identitaires aux nationalistes, en passant par les royalistes, les complotistes ou encore les accélérationnistes, qui théorisent de manière très claire le passage à l'acte. Elle constitue une menace à notre principe constitutionnel de fraternité. Je pense aux associations de solidarité sans cesse attaquées, notamment SOS Méditerranée, ça a été rappelé par le rapporteur, ou encore un déferlement d'actions violentes à Callac contre un projet d'accueil de réfugiés que la municipalité a par ailleurs été contrainte d'abandonner. L'extrême droite, c'est aussi une menace pour les lieux culturels, attaque d'universités, de la librairie la plus noire à Lyon, ou encore du centre culturel kurde à Paris. L'extrême droite, c'est aussi le bras armé de l'islamophobie, et donc une menace pour les lieux culturels musulmans. En témoignent les attentats contre les mosquées, comme celui de Bayonne en 2019, réalisé par un ex-candidat départemental du Front National. C'est également des menaces ciblées contre des militants, des bénévoles d'associations ou des politiques. Je pense notamment à la mairie de Stein, attaquée en octobre dernier par l'Action française, ou encore récemment le maire de Saint-Brévin, qui a vu son domicile incendié en raison de sa politique d'accueil pour les demandeurs d'asile. L'extrême droite, c'est tout autant la haine en ligne, notamment sur les réseaux sociaux. On trouve des sites internet comme Français de souche, Riposte laïque, qui appellent explicitement à l'armement des citoyens et les encouragent à passer à l'acte en identifiant des personnes à cibler. L'extrême droite, c'est encore des menaces à peine voilées de coups d'État. En 2021, le site Valeurs Actuelles, alors salué par Marine Le Pen, publiait un texte signé par 20 anciens généraux concluant sur une menace de coup d'État militaire. Le temps imparti sera malheureusement insuffisant pour rendre compte de l'ampleur du phénomène. Il nous est impossible d'être exhaustif et cela corrobore la nécessité d'un suivi continu et circonstancié de la menace d'extrême droite dans le pays. C'est pourquoi nous partageons également la finalité du texte, à savoir exiger du gouvernement qu'il établisse un état des lieux précis de la menace d'extrême droite, comme nous l'avons déjà demandé lors de notre proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête sur la lutte contre les groupuscules d'extrême droite en France. Nous l'exigeons d'autant plus qu'il détient des moyens dont nous ne disposons pas, notamment la Direction générale de la sécurité intérieure. Toutefois, la lutte contre le racisme ne peut se satisfaire d'actions déclaratives et de constats. Du constat, il nous faut passer à l'action. Selon le ministère de l'Intérieur, 8 attentats émanant des mouvances d'extrême droite ont déjà été déjoués depuis 2017. Aujourd'hui, la réponse administrative et judiciaire paraît largement insuffisante. Les groupuscules contournent la dissolution en se reconstituant sous d'autres formes et avec d'autres noms. L'État doit prendre des mesures radicales pour protéger notre société de l'idéologie fasciste, véritable menace à notre cohésion nationale. Le silence est politique, l'inaction l'est également. Nous alertons et invitons toute personne attentive aux valeurs démocratiques et à l'état de droit à désapprouver l'extrême droitisation de notre pays et dans un premier temps à se joindre à cette proposition de loi. Nous défendrons un certain nombre d'amendements, notamment pour élargir le périmètre au lien avec les autres groupuscules européens. Vous l'aurez compris, notre groupe votera ce texte que nous proposerons d'enrichir par quelques amendements que nous défendrons tout à l'heure. Merci.